Shalom, shalom mes bien-aimés, je crois que vous êtes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais partager avec vous mon expérience pour vous encourager, pour vous fortifier. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner avec un ange, l'ange de l'Éternel. J'étais assise à la table de la Sainte Seine, une table qui a été consacrée spécialement pour le repas du Seigneur. Tout est consacré, la vaisselle, tout est consacré. Mais je vous donnerai certains détails après, à la fin de la vidéo. Amen. Donc, j'étais assise à cette table, prenant mon petit déjeuner, et l'ange de l'Éternel était assis au bout de la table à ma droite. Et je lui ai dit, mais viens t'asseoir auprès de moi. Et il s'est levé. Mais bien aimé, il s'est levé avec amour, avec sagesse. Il était majestueux dans sa manière de se lever, de se déplacer, de s'asseoir. Je ne peux pas vous expliquer cela, c'est divin, c'est inexplicable. Et il s'est assis à côté de moi, on a échangé et il a regardé la maison et il m'a dit, elle est belle, elle est agréable cette maison, dans notre maison à Pointe-Noire. Elle est belle, elle est agréable cette maison. Et on a continué à échanger, on a parlé un petit peu, mais c'est personnel, c'était très agréable. Franchement, c'était très, très agréable, c'était divin. La, cette douceur qu'il avait, sa manière de parler, sa manière de faire, c'est divin, c'est divin. Je ne saurais vous expliquer, je ne peux pas l'expliquer, mais c'était agréable. On a passé un très bon moment ensemble. C'était pas très, très, très long, mais c'était agréable. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, une fois, j'étais partie dans Pointe-à-Pitre faire une course et j'avais garé ma voiture du côté collège pour aller vers les quais là. Et je suis revenue et je vois un homme debout de l'autre côté de la rue, en face de ma voiture, en train de regarder ma voiture. Et il me dit, bonjour. Je lui dis, bonjour. Je vous attendais, madame. Je surveillais votre voiture pour vous. Et je lui dis, ah bon? Merci beaucoup. Et il me dit, soyez béni. Et je lui dis, soyez béni. Et il me fait, vous pouvez partir maintenant. Mais bien aimé, j'ai regardé le monsieur. Vous savez, j'ai oublié tout ce que j'avais à faire ce jour-là et je me suis précipité pour entrer chez moi pour raconter cela à mon époux. Quand je suis monté dans la voiture, j'ai dit, ah, et le Seigneur me dit, c'est un ange, c'est mon ange qui surveillait ta voiture. J'ai perdu la parole et j'ai porté manœuvre pour entrer chez moi parce que je n'en revenais pas de ce qui venait de m'arriver. Et j'ai oublié de faire mes courses, j'ai tout oublié, je suis rentré chez moi. Et j'ai vécu encore d'autres expériences, que certainement je vous raconterai un autre jour. En ce qui concerne la table de la Sainte Seine, lorsqu'on a prévu, mon époux et moi, d'acheter cette table-là, parce que nous avions une table qui était trop petite, il m'a dit, on va prendre une belle table blanche. Donc, on a pris une salle à manger blanche et on nous a livré la table. Et quelqu'un est venu à la maison et je lui ai dit, aide-moi à caler la table. Juste caler. Le Seigneur n'était pas content. Il n'était pas content du tout. Voyez-vous, ça veut dire, lorsqu'on a la pensée de faire quelque chose, on a la pensée de donner quelque chose, c'est acté dans le ciel. On avait juste la pensée. On a juste allé acheter la table et on s'est fait livrer. Le Seigneur, il n'était pas content. Le Seigneur n'était pas content parce que c'était déjà acté dans le ciel et le Seigneur avait déjà loin de consacrer cette table depuis dans les cieux. Vous comprenez? Donc tout ce que nous faisons,
Dès que nous avons la pensée de faire, le Seigneur l'a déjà noté sur le livre de souvenirs. Donc, mes bien-aimés, ne faisons pas des promesses pour ne pas les tenir. Amen. Et une autre fois, le fils de mon époux est venu, il a déposé ses clés sur la table. J'ai couru pour enlever ses clés sur la table. Le soir même, Hachem Adonai est venu, il a roint la table lui-même. J'étais partie au marché aux puces et je m'étais acheté un vase. Et quelque temps après, je faisais mon ménage, j'ai pris ce vase, je l'ai déposé sous la table. Parce que j'ai complètement oublié que j'avais acheté ce vase-là aux puces. Vous savez, le soir, quand j'ai été me coucher, à peine fermé mes yeux, le Seigneur, Hachem Adonai, est en colère. Il a enlevé le vase en colère sur la table. Je me suis levé, j'ai pris mes jambes pour aller enlever ce vase sur cette table. Il n'était pas content. Les gens rigolent avec la Sainte Seine. Moi, je ne rigole pas avec la Sainte Seine. Le Seigneur m'a enseigné sur la Sainte Seine. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur la Sainte Seine. Je connais les profondeurs et la valeur de la Sainte Seine. Je rigole pas dessus. La Sainte Seine, c'est le poumon de l'Évangile. C'est la croix de Christ. L'Église est sortie de son côté. La Sainte Seine est sortie de son côté. On ne peut pas jouer avec la Sainte Seine. Jouer avec la Sainte Seine, c'est jouer avec Christ, c'est jouer avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec ça. Je vois dans les églises, ils font la Sainte Seine avec la légèreté. Les gens dénudés qui vont prendre la Sainte Seine. Les gens prennent la Sainte Seine, après ils sont en colère. Ils se fâchent entre eux. Ils sont en train de prendre la Sainte Seine, mais ils critiquent la Sainte Seine. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Mais bien aimés, faisons attention au repas du Seigneur. Faisons attention à la table du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, on ne rigole pas avec la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 30 nous dit, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. » On ne rigole pas avec la Sainte Seine. On ne fait pas n'importe quoi avec la Sainte Seine. C'est votre mort spirituelle. Assurément, c'est votre mort spirituelle. C'est toutes sortes de maladies. La Sainte Seine, c'est Christ lui-même. L'Église, le Saint-Esprit qui est sorti de son côté. Respectez la Sainte Seine. Respectez la Sainte Seine. C'est important. Peuple de Dieu, soyez bénis et un grand shalom.